Message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 19 novembre. Bonjour à toi en cette journée où je suis très heureux de partager avec toi sur l'évangile du jour. Dans la messe d'aujourd'hui, Saint Luc nous partage une parabole de Jésus que nous connaissons tous très bien. La parabole des talents. Nous la connaissons si bien que je dirais même nous la connaissons parfois trop bien. Et quand nous pensons connaître déjà quelque chose, c'est facile de ne plus porter attention aux détails et d'aller à ce qui est évident, à ce que nous savons, ce que nous maîtrisons déjà. Et nous risquons de manquer peut-être le vrai message qui se cache pour nous aujourd'hui. Alors veux-tu en ce jour nouveau, dans cet instant présent que le Seigneur nous donne, veux-tu faire ce bout de chemin avec cette parole, mais avec une oreille vierge, avec un regard vierge, avec un cœur vierge? On peut commencer notre exercice en disant, en demandant au Saint-Esprit, viens sur moi, Esprit Saint, sur mes facultés, mes raisonnements, ma mémoire, mon affectivité, ma volonté. Oui, viens, Esprit de lumière, pour éclairer de façon nouvelle mes oreilles, mon regard, mes oreilles qui n'entendent pas, mes yeux qui ne voient pas, mon cœur qui ne sait pas aimer comme Jésus. Je commencerai par lire attentivement l'introduction qui précède l'histoire des talents comme telle. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Et ensuite Jésus raconte la parabole des talents que nous connaissons bien. C'est important lorsqu'on est devant une action, une attitude, une parole de Jésus, de se rappeler le contexte. Et surtout, avec qui se trouvait-il à ce moment-là? Jésus, lui, avait un cœur de pasteur à tout instant, une attitude pastorale, et comme le disait notre fondatrice, Sœur Jeanne, quand on dit pastoral, ça veut dire, entre autres, de s'adapter à celui qui est devant moi. Alors, si Jésus s'adaptait à ceux et celles qui étaient autour de lui, c'est important de se rappeler qu'avant de raconter la parabole des talents, il était devant des auditeurs qui pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Est-ce que ça nous arrive à nous de s'attendre à une réponse immédiate du Seigneur, à voir nos prières, nos demandes exaucées sans attendre? Est-ce que ça nous arrive de vouloir dans la prière ressentir très fort la présence de Dieu avec de grands transports d'émotions, que le silence goûte bon à chaque instant? Est-ce que ça nous arrive en voyant l'état du monde aussi, le monde dans lequel nous vivons, d'être dérangé par l'apparente absence de réponse du Seigneur, comme si le Père nous laissait seuls avec nos problèmes? Si tout cela nous arrive parfois, c'est pour nous que la parabole des talents a été donnée par Jésus, pour nous rappeler notre responsabilité dans notre propre vie, celle de faire fructifier le trésor que nous avons reçu, de ne pas gaspiller les dons, les trésors que la Providence a mis entre nos mains. Et quels sont ces trésors? Oui, premièrement, nos biens, que nous avons en plus ou moins grand nombre et qu'on reçoit avec reconnaissance et qu'on met à profit par le partage. Mais aussi, il y a nos talents, nos ressources personnelles qu'on accueille avec émerveillement, mais qu'on doit mettre au service. Un autre trésor que nous avons et que nous gaspillons parfois, c'est nos pauvretés et nos limites. Oui, trouves-tu, comme moi, que c'est dérangeant de considérer nos pauvretés et nos limites comme des trésors? Il me semble que c'est en contradiction
à première vue, mais des trésors à utiliser pour porter du fruit. Moi, ça me dérange beaucoup de penser à ça, car je préférerais souvent, à cause de mon orgueil, cacher ma pauvreté, l'enfouir profondément, la nier et essayer de me débrouiller tout seul. Mais quel trésor peut devenir cette pauvreté si je l'assume, si je l'utilise? Car elle permet au Seigneur d'être le Sauveur dans ma vie. Elle permet à la miséricorde de se manifester, de se déployer. Un peu comme notre péché qu'on va confesser au sacrement du pardon. On l'utilise pour reconnaître que le Seigneur est Sauveur, que j'ai manqué mon coup, et le Seigneur, lui, peut se manifester par le pardon, mais aussi par la grâce qu'il me donne pour recommencer en neuf mon histoire d'amour avec lui. J'aime beaucoup l'image suivante. C'est comme si ma pauvreté était un beau gros zéro qui n'a aucune valeur en soi. Et ce serait facile donc de l'ignorer, de le dissimuler, car c'est embarrassant un gros zéro. Mais si je le présente au Seigneur, avec l'humilité d'un cœur de pauvre, le Seigneur va y mettre sa valeur à lui, qu'on appelle à Myriam son trésor caché, celui de son amour infini qui est allé jusqu'au bout, son obéissance filiale et sa charité fraternelle. Le Seigneur va mettre, lui, son un devant. Devant le zéro, il y aura maintenant le un de Jésus. Et tu sais comme moi que le chiffre un, suivi de beaucoup de zéros, ça a une grande valeur. La parabole des talents m'a beaucoup dérangé. Depuis ma jeunesse, ma maman me l'a répété plusieurs fois quand j'étais jeune, quand elle voyait que je gaspillais mon temps, mon énergie, mes talents. Mais à la lumière de mon petit voyage intérieur que j'ai fait avec toi aujourd'hui, je suis pas mal réconcilié avec ce trésor d'évangile. Que l'Esprit Saint et que Marie soient avec nous toute cette journée pour faire passer dans notre vie ce grand message plein d'espérance. Sois béni, au revoir et à bientôt.